Bonjour à tous et bienvenue sur Euronews. Nous sommes en direct de Windsor, près de Londres. L'Union européenne et le gouvernement britannique sont arrivés aujourd'hui à un accord pour mettre fin à leurs différends sur les contrôles post-Brexit en Irlande du Nord. Nous écoutons la conférence de presse conjointe de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre Rishi Sunak. Je souhaite tout d'abord accueillir Madame von der Leyen à Windsor. Je suis heureux d'annoncer que nous avons réalisé une avancée décisive ensemble. Nous avons changé le protocole originel et nous annonçons aujourd'hui le nouveau protocole de Windsor, ce qui permet des échanges améliorés entre toute la Grande-Bretagne et permet de conserver la souveraineté des personnes vivant en Irlande du Nord. Bien évidemment, ces négociations n'ont pas été faciles, mais j'aimerais remercier ici Madame Ursula von der Leyen pour sa vision et également mes collègues en vue de leur leadership et du rôle qu'ils ont joué dans cette crise. Nous sommes restés des alliés, des amis, des partenaires commerciaux avec l'Union européenne, notamment pour notre soutien de l'Ukraine. C'est donc un nouveau chapitre dans nos relations. Pendant un quart de siècle, ce protocole que nous avons connu jusqu'à maintenant a toujours respecté les communautés. Et aujourd'hui, ce nouveau protocole cherche à préserver cet équilibre que nous avons connu jusqu'à maintenant. Je suis ici car je pense que nous avons trouvé un moyen de régler les différends et les questionnements que se pose le peuple d'Irlande du Nord. Cet accord permet aux marchandises de circuler librement dans toute la Grande-Bretagne. Ces marchandises, donc nous utilisons deux types de chemins. Un premier chemin vert qui permettra à chaque personne qui souhaite exporter des marchandises. Cela peut être utilisé, par exemple, pour les échanges alimentaires, pour les produits alimentaires. Cela veut dire que les mêmes denrées alimentaires seront envoyées en Angleterre et en Irlande du Nord. Cela veut dire que nous avons totalement enlevé cette idée de barrière en Irlande du Nord. Nous avons également modifié la deuxième partie du texte pour faire évoluer les taxes pour les différentes denrées, notamment pour l'alcool, ce qui veut dire que les mêmes taxes seront appliquées, que ce soit en Irlande du Nord ou en Angleterre. Cela veut donc dire que toutes les denrées alimentaires seront les mêmes, que ce soit en Angleterre et en Irlande du Nord. Cet accord permet également une avancée sur les médicaments. Tous les médicaments qui seront autorisés par le régulateur anglais seront également disponibles en Irlande du Nord. Enfin, dans un troisième point, cet accord permet de préserver la souveraineté de l'Irlande du Nord. Dans cet accord, nous souhaitons mettre en place un moyen de conserver et de préserver la frontière, l'Irlande du Nord et l'Irlande, sans pour autant augmenter les divisions. Nous introduisons donc un nouveau moyen que nous appelons
un frein à la frontière. Cela veut dire que le processus qui a été mis en place, qui pourra être mis en place par le Parlement, pourra permettre d'émettre un frein. Le Parlement pourra avoir un contrôle sur les demandes d'un côté ou l'autre de la frontière. Cela permettra à ce que chaque communauté puisse avoir son mot à dire sur cet accord. Cet accord permet de préserver la facilité et la considération qui était celle du Vendredi Saint. Cet accord a été écrit en accord avec les lois et les traités internationaux, mais également, mais j'aimerais dire que c'est un peu plus que cela, c'est principalement pour les personnes en Irlande du Nord, c'est pour montrer que notre union qui a duré depuis plusieurs centaines d'années peut et va être perpétrée, va continuer encore. Et cela n'augmentera pas les barrières entre nous. Que certains affirment que ces barrières nous avaient divisés, mais en réalité nous sommes une famille et nous sommes les Royaumes-Unis. Bonjour à tous, merci cher Premier ministre Rishi Sunak. C'est un honneur et un plaisir d'être présent ici avec vous. C'est avec un grand sens de satisfaction que nous sommes ici pour vous proposer cet accord. Nous sommes sur le point d'arriver à un accord que nous nous étions promis il y a quelques mois, lorsque nous nous étions vus il y a quelques mois pour nous aider sur la meilleure manière de soutenir notre partenaire ukrainien. Nous avions déjà pu discuter et être honnêtes les uns avec les autres sur la relation tendue entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais nous avons décidé de continuer de travailler ensemble, main dans la main, afin de continuer d'avancer, afin de pouvoir continuer d'augmenter et trouver des solutions à notre partenariat durable. Ce protocole était en ce sens primordial. Nous savions que cela ne sera pas simple, nous savions que nous devions nous écouter mutuellement, notamment les besoins des deux côtés, mais nous savions aussi que nous devons écouter le peuple de l'Irlande du Nord et nous avons avancé dans ce sens avec un esprit clair. Et c'est grâce à vous, mon cher Rishi, que nous avons pu le faire, car nous avons tous les deux essayé de trouver des solutions pratiques afin que les communautés en Irlande du Nord puissent se sentir entendues. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers dans le fait que nous avons pu compléter ce souhait que nous avions. Aujourd'hui, nous avons un accord de principe sur la structure de l'accord de Windsor. Cet accord va permettre d'ouvrir un nouveau chapitre qui permettra de fournir des solutions pour le long terme et qui fonctionnera pour toutes les personnes et toutes les entreprises en Irlande du Nord, et qui répondront directement à toutes les questions que se posaient les personnes de ces différentes communautés. Ces modifications comprennent un ensemble qui est complet et qui permet de répondre à toutes les problématiques que les différentes communautés perçoivent en ce moment même. Cela veut dire que
que les denrées alimentaires disponibles dans les magasins seront disponibles en Angleterre et en Irlande du Nord. Cela veut dire, comme vous l'avez expliqué aussi, pour les médicaments qui seront disponibles sous les mêmes conditions à travers tout le Royaume-Uni. Pour cela, nous avons décidé de nous concentrer sur des moyens de protection de frontières qui seront forts et ce nouvel accord respecte nos deux marchés et le plus important, cela protège la paix qui a été si difficilement acquise lors du Vendredi Saint pour les personnes d'Irlande du Nord et d'Irlande. La violence n'a aucune place dans notre société et je condamne fortement le fait qu'un officier qu'on ait tiré sur un officier la semaine dernière. Cette année marque le 25e anniversaire de cet accord du Vendredi Saint. Et c'est une étape importante de cet accord. Ce nouvel accord célèbre la paix sur l'île de l'Irlande et c'est pour cela que je pense que nous pouvons ensemble, à travers notre partenariat, ouvrir un nouveau chapitre. Nous pouvons désormais nous tenir côte à côte en tant que partenaires. Pour cela, je suis heureuse d'être ici avec vous. Donc là, nous passons aux questions. Si le Parti démocrate d'Irlande... Well, Chris, I think today marks a turning point for Northern Ireland. I've spent a lot of time listening to communities there, businesses. Cet accord est un tournant pour l'Irlande du Nord. J'ai parlé avec les différentes communautés, les différents syndicats, et j'ai compris leur position. Je pense que cet accord fait attention à chacune de ces communautés. Cela protège nos marchés communs et également protège la souveraineté de l'Irlande du Nord. Mais par contre, je suis conscient qu'il va falloir prendre du temps afin de mettre en place cet accord. Mais je pense que ce que nous avons achevé aujourd'hui est une véritable avancée et c'est désormais aux partis politiques de décider de quelle manière ils vont vouloir prendre en compte cet accord. C'est leur choix. Oui, en effet, je pense que ce que nous avons accompli aujourd'hui est historique et nous savons que de nouvelles choses vont devoir se mettre en place. Par exemple, les deux voies d'échange, la voie verte et la voie rouge, pour l'échange des marchandises. Cela va notamment cela va permettre d'améliorer la logistique et cela facilitera l'échange de marchandises. Donc je pense que ce qui est exceptionnel dans cet accord, c'est d'avoir trouvé un accord commun qui permet de protéger respectivement nos deux marchés. Et c'est pour cela que je souhaite remercier nos équipes pour le travail extraordinaire qu'ils ont accompli. La réalisation de cet accord, car le résultat est, selon moi, incroyable. En effet, je souhaite remercier nos équipes et pour ajouter à ce qui vient de se dire, nous nous concentrons donc sur la politique, mais en premier lieu, ce qui est important, c'est que cet accord est pour les différentes communautés d'Irlande du Nord, et je pense que cet accord de principe de Windsor
résout beaucoup des problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain et je pense que c'est pour cela que c'est une avancée majeure dans la résolution des problèmes que nous avons rencontrés. Cet accord de principe va pouvoir permettre aux personnes sur le terrain d'améliorer leur vie aujourd'hui et nous devons reconnaître cela et célébrer cela. Question. Les syndicats et les unionistes disent qu'ils veulent être traités comme n'importe quelle partie du Royaume-Uni. Cependant, l'Irlande n'est pas comme le Royaume-Uni parce que l'Irlande du Nord a une frontière avec l'Union européenne. Vous pensez que les unionistes, les membres du Parti unioniste vont accepter un traitement différent? Est-ce que la justice européenne va être appliquée en Irlande du Nord? Réponse. Je pense que la politique compte et bien évidemment, les unionistes en Irlande du Nord vont devoir prendre en compte ce que nous avons décidé aujourd'hui. Mais si nous nous concentrons sur les personnes, les communautés, les entreprises, je pense que les personnes vont se rendre compte que ce que pu accomplir aujourd'hui va tout simplement améliorer leur vie, va permettre de dissoudre, de résoudre certains problèmes. Et il y a eu beaucoup de choses que j'ai entendues lorsque j'ai parlé avec les différents partis en Irlande du Nord. Mais je pense que vraiment, cet accord permet de répondre à la plupart des problèmes que nous avons pu entendre sur le terrain. Et je pense que c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer, notamment par rapport au rôle de l'Union européenne et de ses lois. Je pense que l'Irlande du Nord a accès à un marché unique et il y aura bien évidemment une frontière forte entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Je pense que cet accord que nous avons pu avoir aujourd'hui, il y a un rôle plus démocratique, il y a des aspects plus démocratiques dans cet accord. Mais ces différentes problématiques doivent être réglées. Et l'Union européenne aura bien évidemment son rôle à jouer. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout un accord pour l'Irlande du Nord et l'Irlande du Nord aura un choix sur sa destinée. Réponse d'Ursula von der Leyen. So the ECJ will have the final say on EU law and single market issues. La Cour européenne aura bien évidemment son rôle à jouer sur cette frontière. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des accords spéciaux entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, et entre le Royaume-Uni et l'Irlande, des accords qui ont déjà été qui ont été conclus notamment lors du Vendredi Saint, et notre accord vient par-dessus, se construit par-dessus cet accord. So extensive consultations with the UK and Northern Ireland stakeholders on new EU laws. La Cour européenne est seulement un moyen de recours dans le pire des cas. Il y aura bien évidemment des consultations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, car c'est un point très important pour nous que le dialogue ne soit pas coupé. Bien évidemment, en Irlande, il y a toujours eu une envie forte de l'Union européenne de protéger les accords de Vendredi Saint dans toutes ces conditions. Et bien évidemment, nous protégeons et nous continuons à protéger l'intégrité du marché unique européen à travers
ce nouvel accord. Question. Ça a été décrit, cet accord, M. Sunak, comme une sorte de test de votre capacité à gouverner. Allez-vous proposer un vote sur cet accord? Et pour Mme von der Leyen, pourquoi? Comment est-ce que M. Sunak a été capable de répondre à ces problématiques? Oui, réponse. Bien évidemment, je pense que c'est important de donner le temps nécessaire à tout le monde afin que les personnes puissent digérer cet accord. Mais je ne pense pas que ce soit par rapport à moi ou par rapport à la politique. Je pense vraiment que cet accord touche directement les personnes en Irlande du Nord. Cet accord se penche principalement sur les entreprises, sur les communautés d'Irlande du Nord. Alors, les changements que nous avons effectués à travers cet accord et que nous avons mis en place ensemble vont effectuer une énorme différence sur le terrain, notamment afin de fluidifier notre marché interne et de protéger la souveraineté du peuple d'Irlande du Nord. Et je pense que ce sont ces questions sur lesquelles nous devons nous pencher principalement, et non forcément la politique. Je pense que cet accord est important. Et ce cadre, cette structure que nous avons pu mettre en place aujourd'hui est très important et nous devons nous concentrer là-dessus. Réponse de Mme von der Leyen. Je pense qu'il est important de noter que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec M. Sunak, nous étions en train de regarder ensemble les problèmes que auxquels nous devons faire face, la guerre en Ukraine, les problèmes d'inflation, et nous nous sommes rendus compte que nous étions partenaires. Et nous voulons les meilleures solutions pour les personnes habitant en Irlande du Nord. Et c'est pour cela que, dès le début de notre coopération, nous avions directement eu l'envie de trouver des solutions pratiques pour ces personnes, pour ces habitants, mais les habitants des deux côtés. Et c'est pour ça que nous avons décidé conjointement et que nous avons pu faire des négociations fortes ensemble et en tant que partenaires. Diriez-vous que la confiance est de retour entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Et serait-il possible pour le Royaume-Uni de participer pour les chercheurs de participer au programme Horizon? Cet accord est une très bonne nouvelle parce qu'au moment où nous avons conclu cet accord de principe, au moment où il sera implémenté, je serai très heureuse pour pouvoir commencer à travailler sur l'association d'accords sur les conditions afin que le Royaume-Uni puisse rejoindre l'accord d'Horizon. Donc notre partenariat sur la recherche est important. Je pense que, bien évidemment, nous avons commencé à travailler ensemble en tant que partenaires avec Mme Ursula von der Leyen. Nous avons toujours travaillé ensemble sur ces questions et je pense que du fait de la connexion très forte entre nos marchés, je pense que c'est le genre de choses que nous devrions commencer à travailler dès que ce nouvel accord sera implémenté et je suis heureux et j'espère pouvoir travailler très vite sur cette question très rapidement. Voilà, nous avons écouté la conférence de presse conjointe d'Ursula von der Leyen et du Premier ministre britannique Rishi Sunak.
Merci à tous de nous avoir suivis dans ce direct et restez avec nous sur Euronews pour suivre le reste de l'actualité. The Paris 2024 Olympic Games have been hailed by the French government as affordable and accessible to the general public. The first round of ticket sales was launched on February 13th, and for the moment, only people drawn from a lottery can access the tickets. But for the lucky few, the reality has been quite different to what the French government had promised. Many social media users took to Twitter to express their anger and disappointment, especially when it comes to the pricing. This Twitter user, for example, said, "Stadium tickets are 90 euros for the cheapest, or 170 euros to 385 for one ticket to an evening session. I paid £60 for my London 2012 tickets. I'm a big athletics fan, but this is unreasonable." Facing a barrage of criticism, the president of the Paris Organizing Committee, Tony Estanguet, told the French radio RTL that the Paris Olympics are not